Hello, hello everyone, bienvenue sur le podcast Diatalaco Effect. Comme à l'accoutumée, je suis votre hôte, Claudel Kamgan. Et aujourd'hui, je suis super excité d'avoir une grande discussion avec Ornella Cindy Iboko, qui est la fondatrice de Frika Kids TV. On rentrera en détail sur son histoire, son parcours, d'où est venue l'idée de créer ce qui aujourd'hui n'est qu'une chaîne YouTube, mais quelle ambition d'être un empire pour ce qui est du divertissement et l'apprentissage des enfants. Donc Ornella, bienvenue sur le show. Merci, bonsoir Claudel, comment tu vas? Ça va, merci. Le confiné à la maison, le coronavirus également nous attaque en Californie, mais bon, on fait ce qu'on peut. Comment tu vas? C'est pas fou, hein. On est déjà habitué. Comment ça se passe pour toi en Angleterre? Est-ce que vous êtes déjà en phase de déconfinement, phase 1, phase 2? Comment ça se passe? Où exactement tu es en Angleterre? Dans quelle ville? Là, actuellement, je suis à Sheffield. On est partiellement déconfiné, si je peux dire ça comme ça. C'était difficile au départ, mais maintenant, c'est déjà habitué. Je pense même que quand ça sera totalement le déconfinement, ça sera plus difficile de se réadapter quand on est déjà habitué à rester à la maison. Ouais, non, j'imagine. Surtout que... Enfin, pour ceux encore comme, j'ai envie de dire, nous qui ont la chance d'être... alors, je sais pas si professionnellement pour toi ça a changé forcément quelque chose, même si tu peux bosser de la maison, mais je pense toujours à ceux qui, tu vois, si je suis vendeur, Bayam Selam, à Douala ou à Yaoundé, c'est beaucoup plus difficile parce que ton gagne-pain, on le sucre un peu, quoi. Donc, pour toi, côté famille, côté pote, est-ce que tu as du monde autour de toi ou bien tout a basculé via Skype également? J'ai ma fille. Si je suis à côté de ma fille, pour moi, c'est l'essentiel. Alors, franchement, j'ai ma fille qui est avec moi. Ma famille, elle n'est pas forcément ici à côté, mais j'ai mon église, j'ai quelques amis qui sont là. Et puis, quand le déconfinement a commencé, j'ai pu voyager un peu. Je suis allée rendre visite à une amie. Donc, c'est pas assez difficile. C'est bon. Ça va, on gère. On gère. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Il faut avancer. On n'a pas le choix. On est là, parlons un peu de ton histoire. Tu as dit en ce moment tu es en Angleterre, mais où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi et comment se fait ton mouvement de là où tu es né jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, je suis née en Allemagne, où j'ai fait mes premiers pas. Ensuite, je suis allée en France, rapidement, où j'ai commencé l'école primaire. Ensuite, je suis rentrée au Cameroun. Et après le Cameroun, je suis venue en Angleterre pour mes études universitaires. Et quand j'ai obtenu mon bachelor en business economics, je me suis tout de suite, après mon accouchement, lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça. Changer de pays en pays. Et me voici aujourd'hui en Angleterre, installée, maman d'une petite fille de 2 ans et entrepreneur. Super. Waouh. Entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre, j'ai envie de dire, tu t'es dit, bon, tous les pays qui ont colonisé le Cameroun, faut les faire, quoi. C'est ça l'idée. J'avais même pas fait la remarque. Ok, super. Question pour toi, tu dis tu as fini, une fois que tu finis tes études, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Quelles études est-ce que tu as faites? J'ai fait des études en business economics, donc business, économie des affaires, c'est ça? C'est ça. Oui, j'ai fait des études en business economics, donc vraiment rien à voir avec l'animation, le dessin, vraiment rien à voir. D'accord, intéressant. Est-ce que à l'époque, tu avais personnellement ou alors tes parents dans la famille des envies entrepreneuriales? Est-ce que ça te passait l'idée? Est-ce que tu avais à la maison, tu avais ces discussions avec les parents ou bien ça sort un peu de nulle part? Toujours, ça tout le temps. Depuis que je suis toute petite, déjà en regardant mon père, parce que mon père est chef d'entreprise, il a plusieurs entreprises, le voir gérer ces entreprises, ça m'a toujours passionnée. Et puis, moi, j'ai toujours aimé être indépendant. Déjà très jeune, j'ai commencé mes petits commerces, créer une marque, bon, les soi-disant marques, hein. On dit je crée une marque de vêtements ou bien... Donc, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé... créer, dépendre de ce que je fais et travailler dans ce que j'aime en fait. Donc ça a toujours été ça mon ambition. Donc je savais déjà très tôt que j'allais être entrepreneur, j'allais travailler à mon propre compte demain. Certes, comme tout étudiant, à la fin de ses études, tu te dis voilà, tu vas intégrer une entreprise, question d'acquérir de l'expérience professionnelle et tout.
mais je savais qu'après ça, j'allais entreprendre, j'allais créer quelque chose, j'allais monter une structure. Ça, c'était sûr et certain. D'accord. Super intéressant ça. Mhm. Ça veut dire, j'imagine, alors qu'à partir du moment où tu as commencé à avoir l'idée, dans ton entourage, en tout cas familial, tu n'as pas eu le discours qu'on entend parfois de non, mais l'entrepreneuriat, c'est pas sérieux, va bosser d'abord, fais-toi peut-être un peu de sous. Tout. Alors là, pas du tout. Okay. Je suis entourée d'entrepreneurs vraiment de partout. Vraiment, donc pas du tout. Ça aide, et je pense que c'est important. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui basculent du monde professionnel où ils sont salariés au monde entrepreneurial, tu vois, comme tu dois le savoir, hein, c'est super difficile. Et parfois, ils ne savent pas forcément par où commencer, comment se lancer. L'entourage pose des questions qu'ils n'arrivent pas forcément à répondre. Donc, c'est bien de savoir que dès l'enfant, si tu n'as pas été, entre guillemets, conditionné vers une voie ou vers une autre, ça aide. Ça aide certainement. Alors, parle-nous de Camer Kids. Parce qu'aujourd'hui, c'est Frika Kids TV, mais tu commences par Camer Kids TV. Ouais. Et je pense que tu décris ça comme la naissance de ta fille. Et tu t'es dit, autour de toi, il y avait pas de contenu dédié à l'éducation de ta fille pour laquelle tu as une éducation camerounaise. Tu as bien eu, hein. Toi, tu sais tout ce que j'ai dit. Exactement, c'est ça. C'est ça, le déclic part de ma fille. Je me suis très vite rendu compte que les dessins animés qu'elle regardait n'illustraient pas assez des personnages de couleur, ne parlaient pas de ses origines, de son histoire. En fait, c'était tout un autre univers. Il y avait un truc qui manquait. Donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas quelque chose qui lui ressemble un peu plus ? Toutes les histoires qu'elle regarde, ça parle d'ici, ça parle de l'Occident, mais il manque un contenu. Et là, j'ai commencé à faire des recherches un peu sur le net. J'ai trouvé quelques dessins animés africains, mais c'était sur des sujets random, comme on dit souvent. Voilà quoi. Des sujets comme les autres, en fait. Il n'y avait pas de sujets qui vont parler de la culture africaine, qui vont parler de l'histoire, qui vont parler des héros africains. Et étant déjà très créative, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, direct. C'est vrai que, alors j'ai vécu, quand j'étais à Paris, j'ai vécu un moment avec ma sœur et mes neveux. Et mes neveux, avant que je quitte la France, ils étaient assez jeunes, hein, donc je crois qu'ils avaient, alors 2015, ils avaient quoi, 8 et 5 ans. Et je sais qu'effectivement, une bonne partie de ce qu'ils voient à la télé, c'était à base de Dora l'exploratrice, où effectivement, ils se battent à gauche, à droite, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vu Dora au Cameroun ou au Nigeria ou voilà. un de nos pays. Voilà. Très bon point. Alors, ok, tu te dis, ma fille regarde la télé, il n'y a pas de contenu qui raconte l'histoire africaine, du coup je vais résoudre ce problème. Comment est-ce que tu passes de identifier un problème à le résoudre? Donc en termes de ideation, à ce point de vue, tu as dit que tu n'avais pas forcément une formation d'animation ou bien de design, donc qu'est-ce qui te passe par la tête en termes d'étapes pour arriver à ce que tu veux créer? Honnêtement, je ne vais pas dire... Voilà. Bref, je suis une personne qui ose, en fait. Je n'ai pas monté un business plan particulier. Je me suis lancée vraiment les yeux fermés dans le truc. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il faut pour créer un dessin animé? Déjà, il faut le dessinateur, la personne qui va dessiner. J'ai fait mes recherches dans mon entourage et tout. J'ai trouvé une personne qui fait de l'animation 2D. Bam, je l'ai contacté, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse de te joindre à moi pour tel projet? Il m'a dit, mais bien sûr et tout. Surtout que la demande est existante. Et le reste, c'est quoi? C'est créer l'histoire. J'ai créé une petite histoire parce que j'avais commencé, si je ne me trompe pas, par l'épisode du drapeau du Cameroun. Déjà, il n'y a pas ça, il n'y a pas sur le net. J'ai regardé sur YouTube, il n'y a pas. Donc, je me suis dit, voilà, la prochaine étape, c'est quoi? Créer des personnages, chercher des noms. C'est ce que j'ai fait vite fait. Et puis, je me suis lancée. Vraiment, je ne peux pas dire, ça a été très structuré quand je me suis lancée. Déjà, je ne savais même pas que ça allait avoir un tel impact. Pour moi, l'objectif, c'était de répondre aux besoins de mon enfant. Et puis après, je me suis rendu compte que mais c'est pas seulement, ça ne s'adresse pas seulement à mon enfant, mais il y a plein d'enfants comme elle qui grandissent dans la diaspora et qui sont dépaysés, qui n'en savent rien de leur histoire, de leur pays, de leur continent. Et puis voilà, ça n'a pas été très
très mûri, très réfléchi, très structuré. C'est vraiment par passion, tu vois, je sais pas comment expliquer. Bref, c'est juste venu comme ça. C'est vraiment venu par passion. Parce que déjà, j'aime le dessin. Depuis toute petite, je dessine. Et j'aime les dessins animés moi-même. À mon âge, je regarde toujours les dessins animés, pour tout te dire. Et puis voilà, quoi. C'est pas... C'est venu par naïveté, si je peux dire ça comme ça. Juste comme ça. D'accord. J'aime beaucoup j'aime même le mot que tu utilises, naïveté, parce que je sais que beaucoup se posent la question d'être entrepreneur. Tout ce qu'on lit sur YouTube, que ce soit des incubateurs comme Y Combinator, ils parlent effectivement d'avoir un business plan, de se projeter sur 5-10 ans, de commencer à penser revenus. Toi, tu t'es dit, alors voilà un problème, comment le résoudre? Donc, si je résume un peu, la première étape pour toi, c'était, OK, qu'est-ce qu'il faut pour faire un dessin animé? Il me faut un animateur, tu contactes un, il faut une histoire qui tient la roue derrière, ça c'est le numéro 2, et tu dis, bah, écoute, un sujet simple, comme le drapeau du Cameroun numéro 3, commence avec celui-là. Combien de temps tu as mis entre le moment où tu as décidé de te lancer et let's say, le premier contact que tu as fait à l'animateur? Combien de temps, si tu te rappelles un peu, est-ce que c'était une histoire d'années, de jours, de mois? Alors là, pas du tout. Je vais dire une semaine. Je suis une personne très du tic au tac. Et je redis encore, je fais peut-être les choses par naïveté. Parce que dès qu'une idée me vient en tête, parce que je suis, comme je le disais, très créative. J'ai toujours des idées qui fusent de gauche à droite. Et quand l'idée me vient en tête, j'aime chercher le moyen d'implémenter, de donner vie à cette idée-là à l'instant. Donc, du coup, l'idée m'est venue en tête. Genre, quelques jours, je me suis dit, mais attends, il faut en faire quelque chose. Et bam, je suis allée sur le net, j'ai fait des recherches, j'ai commencé à appeler de gauche à droite. Donc, vraiment, c'était une histoire de semaine, même pas un mois, en fait. Parce que j'ai créé la chaîne YouTube en septembre et le premier épisode a été lancé en octobre. Donc, pour te dire que c'est juste en l'espace d'un mois que tout a été fait. Tout a été fait, très vite. Super. Ça également, j'aime beaucoup l'idée de... alors, j'en parle parce que j'en ai été victime moi-même, hein, de me dire, bon, j'ai une idée, mais bon, on va attendre un peu, on va aller lire à gauche, à droite, on va parler à 2-3 potes. Non, à ce moment, je vais déménager, donc on va attendre un peu. Ouais, mais mon pote qui est basé en Allemagne, ça va peut-être prendre 3 mois, donc demande encore 6 semaines. Et en fait, pour beaucoup, tu te rends compte qu'il y a énormément de temps entre penser à l'idée et juste la première action qui est menée pour la réaliser. Donc, j'aime bien que toi, ça a été... J'aime pas attendre. Moi, quand j'ai l'idée dans ma tête, je dois trouver le moyen de matérialiser cette idée-là. Même si je suis toute seule, hein, même si je suis toute seule, je vais trouver le moyen. C'est comme ça que je suis. Ça m'a coûté des frais. Hein, j'ai payé des frais parce que déjà, je suis aussi passionnée par la mode. Et du coup, tout le temps, je me disais, moi, je dois ouvrir un magasin unique en son genre. Et du coup, j'ai l'idée, je me mets à acheter même des meubles, les trucs. Et après, je n'en fais rien parce que je ne concrétise pas. Mais je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais j'ai toujours été comme ça. Dès que j'ai une idée, je cherche à l'implémenter là. Mais je pense pas que c'est... Je recommande pas ça non plus, hein, parce qu'après, on fait des erreurs, on fait des choses juste sur un coup de tête. Mais je regrette pas ce coup de tête. Intéressant. Effectivement, le côté impulsif, de mon point de vue, alors oui, l'ouverture d'un magasin, par exemple, effectivement, c'est peut-être pour ce genre de sujet, se poser la question un peu plus en avance de qu'est-ce qui doit être fait. C'est vrai. Surtout parce que la barrière d'entrée, c'est-à-dire que ce dont tu as besoin pour créer l'idée pour un magasin, par exemple, en général, les coûts sont élevés, alors qu'une idée digitale, un produit software en général, tu as accès à Internet, tu peux le créer, donc c'est beaucoup plus simple. Est-ce que tu dirais que, avant de revenir sur Camer Kids TV, est-ce que tu dirais que l'expérience du magasin de mode que tu voulais créer t'a changé ou bien façonné d'une certaine manière? Est-ce que les pertes, que ce soit financières ou bien les pertes de temps, ont changé cette impulsivité-là d'une certaine manière ou bien pas du tout? Un peu quand même, parce que quand j'ai fait ces petites erreurs de... Voilà, j'ai appris que c'est pas seulement... il y a des recherches à faire. On se lève pas quand même comme ça un matin et puis on
on se met à faire des achats pour créer, parce qu'on veut créer un truc, ouvrir une structure. Non, il y a des recherches à faire, il y a des taxis, il y a des trucs, il y a des enregistrements, il y a plein de choses. Donc oui, ça a quand même changé ma façon d'agir. J'ai toujours été très spontanée dans ce que je fais, très allez, je saute dessus, mais ça a quand même changé. Ça a changé. Je pense que c'est important même. C'est important. Ok. En tout cas, ça t'a pas arrêté, ça t'a pas empêché de lancer Camer Kids TV. Donc, si c'était un apprentissage juste pour aller mieux, dans ce cas, encore une fois, super. Alors, tu as dit entre le moment où tu crées la chaîne YouTube et le premier épisode, il se passe à peine un mois. En général, un des gros problèmes que les entrepreneurs ou bien tout créateur d'idées a en général, c'est la poursuite de la perfection. Alors, en général, c'est soit certains ont une idée et prennent énormément de temps pour la réaliser parce qu'ils font des recherches, parce qu'ils n'ont pas le temps pour des raisons diverses et variées. Le deuxième point, c'est quand même qu'ils se lancent à créer l'idée, il faut que le résultat soit parfait. Je prends l'exemple du podcast. J'ai plein de potes qui m'ont dit ouais, mais alors j'aime pas beaucoup ma voix, ou alors j'ai pas le dernier micro qui va capturer toutes les nuances des vibrations de ma voix, j'ai pas le logiciel qui va me... Alors toi tu te dis je crée la chaîne YouTube et un mois plus tard, ok, d'ailleurs comment est-ce que tu as géré cet aspect parfait? Est-ce que tu avais une idée en tête du scénario parfait, l'idée parfaite, ou bien c'est juste créons quelque chose, sortons-le et puis on va voir? Quand j'ai lancé le premier épisode, déjà je m'attendais pas au succès, je vais appeler ça succès, parce que pour moi c'était un succès qu'il a eu. Parce qu'en une semaine, j'avais déjà 10 000 vues. Donc, je sais pas, je peux pas dire, je sais pas, je peux pas dire, désolé. Okay. Je sais pas, Ok, non, pas de souci. Laisse-moi reformuler la question. Est-ce que, alors, comme tu as dit, tu es fan de dessins animés, donc tu t'y connais un minimum en animation, ce que tu aimes. Est-ce qu'avec l'animateur, à partir du moment où tu avais le scénario en tête, est-ce que tu avais des critères assez stricts, ou alors c'était ok, voilà le scénario que j'ai en tête sur le drapeau, fais ce que tu peux, et ta première version on verra, ou alors vous avez fait 10-15 versions parce que tu voulais être bien plus précise en termes d'animation non, pas du tout, hein. Vraiment le premier épisode j'avais une idée en tête mais elle n'était pas très très précise. La preuve en est que j'ai eu des retours, j'ai eu des remarques que des personnes de mon entourage m'ont faites après avoir lancé l'épisode, notamment par rapport au background, how do you call it, l'arrière-plan. Le background. L'arrière-plan. Le paysage. Oh, le paysage. Voilà, l'arrière-plan, le paysage des dessins animés. On m'a dit non, il fallait que ça soit plus africain. Et en regardant l'épisode, je me suis dit, ah ouais, je pouvais faire un truc de mieux, je pouvais faire quelque chose de plus authentique, plus ressemblant à l'Afrique et tout. Donc, pas vraiment, quand je me suis lancée, mon idée n'était pas très, très dans la perfection. Pour moi, c'était juste avoir une petite fille de couleur qui devait parler du Cameroun. C'était ça l'idée principale. Je n'étais pas entrée dans tous les détails, bien que je sois souvent perfectionniste, mais moi-même, je me suis surprise à ne pas remarquer ce genre de détails importants. Super. Je pense que c'est une très bonne chose, hein. Enfin, de ma petite expérience ou bien de ce que... quand tu entends les grands créateurs de ce monde, quand ils parlent, ils n'ont jamais, en tout cas au départ, l'idée de la perfection. Donc, une fois super. De la perfection. Et en même temps, j'aimerais dire, tu sais, même si tu commences avec ce que tu penses que c'est la perfection, tu vois, avec ton idée, tu te dis, non, là, j'ai fait les choses vraiment nettes. Donne-toi quelques mois, tu vas remarquer que non, tu aurais pu changer, tu aurais pu faire les choses autrement. Donc, ce n'est jamais parfait, on s'améliore tout le temps avec le temps. Donc, même si j'avais fait ce que l'audience me demande, je pense que à ce jour-ci, j'aurais regardé le premier épisode, je me serais dit non, j'aurais pu mieux faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est l'idée de... Même si au départ, tu n'es pas extrêmement super strict parce que tu veux créer une idée, tu as une idée, tu veux créer un produit. Si tu as quelqu'un qui a ce que les Américains appellent le growth mindset, donc si tu as quelqu'un qui a pour vocation de t'améliorer avec le temps, c'est impossible de te regarder ou bien des idées d'il y a un mois et de ne pas trouver un moyen de les améliorer. Donc, it makes complete... Ça a du sens. Ça a complètement du sens. En parlant même d'amélioration, justement, comment est-ce que tu as géré le feedback? Parce que comme tu as dit ici, en une semaine,
tu avais 10 000 vues, tu as, j'imagine, pas mal de retours de ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Est-ce que du coup, tu t'es mis à pas perfectionner, mais à écrire un peu plus ton idée à long terme? Parce que sinon, le downside, le côté négatif que je vois, c'est que tu peux recevoir tellement de feedback qui peuvent t'entrer dans toutes les directions. Donc, comment est-ce que, de ton point de vue, tu as su trier le bon feedback de non, c'est pas ce que je veux? Oui, exactement. J'ai su trier, j'ai su prendre les remarques constructives. Parce que pour moi, c'était important. C'était la première fois, c'était mon premier épisode, c'était ma première expérience dans l'animation. Donc, pour moi, c'était très important de pouvoir prendre ce qui va récupérer les commentaires qui vont me permettre d'évoluer. Donc, quand j'ai lancé la première vidéo du drapeau du Cameroun, j'ai eu beaucoup de feedback positif, mais je me focalisais plus sur les remarques. Je ne vais pas les appeler négatives, je dis encore constructives. Parce que quand j'ai vu l'ampleur que ça a pris, je me suis dit, je vais continuer. Et là, j'ai commencé à écrire des scénarios, j'ai écrit l'épisode « J'apprends un dialecte ». Beaucoup de gens sont revenus vers moi pour me dire non, tu ne dois pas appeler ça dialecte, c'est une langue. Et je me suis dit, mais attends, oui, c'est une langue en fait. Les Wondo, c'est une langue, le Bassa, c'est une langue en fait. Pourquoi je vais appeler ça dialecte? Donc moi, ce sont ces remarques constructives qui m'ont permis d'être où je suis là maintenant. Et jusqu'à présent, je continue à avancer grâce à ces remarques-là. Donc c'est très important. Pour moi, c'est bien beau de me dire, ah, ce que tu fais, c'est bien. Mais j'ai surtout besoin de toutes ces remarques positives, de toutes ces remarques constructives, pardon. Super. Non, j'aime aussi surtout le fait que tu ne te concentres pas seulement sur les gros feedbacks, mais même les petites nuances également qui pourraient sembler inimportantes comme dialecte ou bien langue. Tu vois, effectivement, certaines personnes peuvent le prendre différemment. Donc oui, ici, tu peux encore une fois promouvoir davantage en parlant de langue et pas de dialecte. Pourquoi pas? Quelle a été les personnes ont vraiment mal pris, hein. Vraiment, vraiment mal pris. Au début, j'étais genre, waouh, pourquoi il s'attarde, il s'acharne autant sur ce mot dialecte? Est-ce qu'il est autant négatif que ça? Et puis, j'ai pris conseil auprès des aînés. Ils m'ont dit, effectivement, c'est mieux de dire langue, ça valorise beaucoup plus ces langues-là. Le fait d'utiliser le terme langue au lieu de dialecte. Donc, autant de choses. Je pense que, après, moi, ce type de... alors, peut-être que je suis moins sensible que d'autres, mais en général, je regarde toujours l'intention derrière l'acte. Tu vois, moi, j'aurais pris ça comme... je pense pas que ton intention soit négative, donc je l'aurais pas pris de manière négative, vraiment. Tu vois, ça aurait été un feedback de non, qui peut-être pense à faire ci, mais sans forcément y mettre tout mon cœur derrière. Mais encore une fois, je pense que de manière générale, tout le monde est beaucoup plus sensible de nos jours. Je sais pas si c'est le virus ou bien c'est quoi. On est tous un peu plus à cœur. Quelle était la réaction de ta fille? Parce que j'aime rappeler que, comme tu as dit initialement, l'idée était pour elle. Donc, comment est-ce qu'elle a réagi au premier épisode? Eh bien, elle regardait. Et il faut dire que quand le premier épisode est sorti, ma fille avait encore 1 an. Donc, elle regardait juste les couleurs. Bien évidemment, elle répétait pas ce que je disais dans l'épisode. En plus, elle savait pas que c'est sa maman qui fait l'épisode, parce que c'est moi qui ai enregistré le premier épisode avec ma voix. Donc, je pense que c'est moi qui étais plus surprise du résultat que ma fille, en fait. Elle regardait comme tout autre dessin animé qu'elle regarde, sans pour autant savoir que c'est maman, mais ça l'a captivée. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle regardait, qu'elle était intéressée, c'est comme ça que j'ai continué, en fait. Je me suis dit, si elle est intéressée, les autres enfants peuvent être intéressés. Est-ce que tu te poses la question de la tranche d'âge? Parce que le contenu, si tu as dit que tu regardes des dessins animés jusqu'à aujourd'hui, tu dois savoir, le contenu d'un dessin animé pour, de 0 à 3 ans, et bien sûr, n'est pas le même qu'entre 3 à 10 ans, ainsi de suite. Donc, est-ce que dans tes recherches ou bien dans tes ambitions, est-ce que tu as une tranche d'âge, un segment particulier que tu aimerais attaquer, ou alors avec le temps, tu souhaites évoluer pour même créer des dessins animés africains, mais avec un public plus adulte? Oui, bon, j'ai pris une marge très grande quand même, parce que mon contenu est adressé aux enfants entre 2 et 8 ans.
Pourquoi? Parce qu'il y a des épisodes plus instructifs. Par exemple, l'épisode où on parlait des métiers, on parlait du fait que les filles peuvent faire des métiers qu'on appelle métiers de garçon, d'homme. Il y a des épisodes comme celui du Mont Cameroun où ma fille particulièrement, elle va rien comprendre. Elle va rien comprendre c'est quoi le Mont Cameroun et tout ça, l'ascension du Mont Cameroun. Mais il y a aussi des épisodes comme ceux qu'on a fait très récemment en chanson, comme celui de Nous sommes tous les mêmes, où ma fille prend... Elle aime en fait, elle regarde, elle chante même déjà. Et même les enfants plus âgés regardent et chantent. Parce que j'ai reçu des feedbacks de parents qui m'envoient les vidéos de leurs enfants. Et il y a des grands-enfants, il y a des petits-enfants. Donc ma tranche d'âge est quand même assez large, de 2 à 8 ans, je dirais. Et puis dans le futur, comme tu le disais tantôt, on compte faire des épisodes et même des films d'animation pour des enfants plus grands. C'est ça. On y reviendra effectivement. J'ai vu que tu ambitionnes devenir le Walt Disney africain. Donc, on aura l'occasion de... J'ai quelques questions sur ce sujet-là, mais parlons... Ok, tu as dit pour l'instant, donc tu es entre 2 et 8 ans. Est-ce que tu t'es joint, est-ce que tu lis beaucoup sur l'aspect pédagogique? Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que si cette idée-là me vient en tête, moi, alors peut-être que je suis... ce qu'ils appellent Brainiac, où je vais me poser 10 000 questions au départ, mais je me demanderais, j'ai des idées très claires sur comment est-ce que je souhaiterais éduquer mon potentiel fils ou fille dans le futur, si tout se passe bien. Mais la question que je me poserais, c'est est-ce que j'ai forcément les bons outils pour communiquer ce que j'ai envie de communiquer, tu vois? Parce qu'il y a l'idée derrière, mais il y a le contenu et il y a le channel. Donc comment est-ce que je fournis ces informations? Donc, est-ce que tu t'es rapproché de professeurs? Est-ce que tu as fait des lectures particulières sur peut-être dans le choix des mots, peut-être dans le choix des couleurs? Est-ce que tu es allé dans ce niveau de détail là où pour l'instant c'est vraiment basé sur ce que tu connais toi-même? Effectivement. Ouais, dans l'animation, il y a une grande part de psychologie. Il faut apprendre à identifier ce qui attire l'enfant. Tu vois, l'enfant est attiré par certaines couleurs, certains sons, certains rythmes. Et au départ, je n'avais pas toutes ces informations-là. Donc, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à m'informer. Je me suis dit, mais pourquoi ils sont autant captivés par les dessins animés occidentaux? Mais ce que je fais, les vues sont... voilà, quoi, ça ne prend pas comme j'aimerais que ça prenne. Et du coup, je me suis informée, j'ai vu qu'il y a des couleurs particulières, il y a des sons particuliers, il y a toute une psychologie. Il faut comprendre ce qui attire l'enfant, en fait. Donc, ça, c'était déjà un point. Le deuxième point, je me suis entourée aussi de maîtres d'école et maîtresses d'école, notamment une école au Cameroun. Je me suis entourée j'ai commencé à travailler avec la directrice de cette école maternelle et primaire qui m'a dit voilà comment nous on fait pour attirer l'attention des enfants et tout. Et puis voilà quoi, c'est un peu ça. Au départ, comme je le disais, toute par naïveté, j'ai pas fait ces recherches-là. C'est pour ça que je disais encore tout à l'heure, c'est bien beau de faire les choses de façon spontanée, mais il y a le revers de la médaille. Il faut pouvoir faire assez de recherches, certaines recherches, comprendre le domaine dans lequel tu te lances. Certes, tu le fais par passion, mais il faut maintenant aussi avoir les outils qui vont te permettre de bien faire ce que tu as envie de faire. Donc, c'est par la suite que j'ai eu ces informations, c'est par la suite que je me suis informée, j'ai fait des recherches et j'ai compris qu'il y a toute une étude pédagogique, psychologique à maîtriser pour ce domaine qui est l'animation. Définitivement. Parlons de... je sais qu'on en a parlé vite fait, mais revenons sur l'aspect impulsif ou pas. Je pense que, encore une fois, dis-moi si ça a été le cas pour toi, mais l'idée de générer le premier épisode, même s'il est pas aussi parfait que tu l'aurais aimé, j'ai l'impression que ça crée toujours une sorte de pression également. C'est-à-dire que si tu ne poursuis pas la perfection avec l'épisode numéro 1, une fois que c'est dehors, une fois que tu reçois ce feedback, j'ai l'impression que ça te rajoute une pression donc je ne peux pas m'arrêter, je n'ai pas le choix que de continuer. Et du coup, là, tu prends dans le temps de te poser les questions.
Donc je pense toujours que même si, encore une fois, c'est pas parfait, même s'il n'y a pas beaucoup de recherche, j'ai l'impression que notre cerveau humain fonctionne de telle façon où à partir du moment où on a quelque chose de créé, de disponible, de visible, que les gens peuvent voir, lire, écouter, regarder, ça crée une petite pression qui te pousse à aller de l'avant. Grave, grave. Moi, je vais te dire, les feedbacks que j'ai reçus, oh mais mince, j'étais choquée. Des parents qui me disent, je suis émue, hein. Un commentaire qui disait, je suis émue de voir ce genre de contenu sur YouTube. Des parents qui me disent, mais merci, mais comment est-ce qu'on peut t'aider? Parce qu'au départ, je me souviens, je recevais des propositions, genre, comment est-ce qu'on peut t'aider à financer? Et je déclinais ces propositions parce que pour moi, c'était du genre, pourquoi ils veulent m'aider en fait? J'étais surprise. Voilà, en fait, j'étais tellement étonnée. Donc, du coup, j'ai eu une pression supplémentaire. Je me suis dit, je ne peux pas les abandonner. J'ai commencé quelque chose. Exactement. Il faut que je continue. Je ne peux pas les abandonner. Ça serait très malhonnête de faire ça, en fait. Pourquoi est-ce que tu vas commencer quelque chose? Ça prend. Les parents adhèrent, surtout les parents, parce que c'est important. Si un parent n'adhère pas, l'enfant ne va pas regarder. Donc, j'ai eu des feedbacks, mais jusqu'à présent, même les commentaires sont sur cet épisode, le premier épisode. J'étais très choquée. Je me suis dit, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas. Il faut que je continue. Donc, c'est un peu ça. Que ça serve de leçon à tous ceux qui nous écoutent. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ce premier jet, c'est une grande source d'inspiration et on n'a jamais idée d'à quel point un contenu, même s'il est imparfait, quel type d'impact il peut avoir dans la vie de ceux qui l'écoutent, qui le lisent. Exactement. En plus, ça peut pas être parfait. Il y aura toujours quelque chose à réajuster après. Donc, quand tu fais un truc, si pour toi, si ça te plaît déjà, vas-y, lance-toi, regarde le feedback, regarde prends en compte des remarques des gens, et puis voilà, quoi. C'est comme ça, moi, je me suis lancée. Et comme je te le dis, jusqu'à présent, je reçois des messages de parents qui me disent, mais est-ce que tu sais même dans quoi tu t'es lancé? Mais tu sais même pas dans quoi tu t'es lancé. C'est magique ce que tu fais, c'est extraordinaire, c'est bien pour nos enfants, c'est important. Et du coup, jusqu'à présent, tous les jours, j'ai une pression supplémentaire. J'ai l'impression que la pression augmente même au fur et à mesure du temps, quoi. Bien sûr. Donc, bien sûr. Ouais. Non, super. Franchement, encore une fois, Talakou, à toi pour l'initiative. On est là. Petite question, le nom du garçon et la fille, Jojo et Foufoulou. Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Pourquoi ces prénoms? D'où est-ce qu'ils viennent? Quelle a été l'inspiration? Parce que je connais des prénoms au Cameroun, au Sénégal et ailleurs, mais Jojo et Foufoulou, pour le coup. Bon, Foufoulou, en ma langue maternelle, ça veut dire on est ensemble, on est unis, ça veut dire l'union, ça veut dire l'unité, mais c'est pas dit de cette façon, c'est pas dit Foufoulou, c'est avec l'accent que Foufoulou, un truc comme ça, j'arrive pas bien à prononcer, mais c'est ce que ça veut dire. Foufoulou, c'est pour dire on est ensemble, l'unité, et si je me trompe pas, quand j'ai commencé, c'était la période où il y avait cette grosse crise au Cameroun entre les anglophones et les francophones et tout ça. Donc pour moi, c'était important de mettre de représenter cette unité, cette union ensemble à travers ce que j'étais en train de faire d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un peu ce que veut dire Foufoulou en ma langue. Et Jojo, c'est en anglais, c'est le surnom de Joy, la joie, qui veut dire la joie, Joy en français, joie, Jojo. C'est tout simplement ça, vraiment, j'ai pas cherché bien loin. D'accord, joie et unité. Alors, dans le principe de faire la Talakou de nos propres langues, quand tu as dit dans ta langue maternelle, de quelle langue s'agit-il? Le Nanga est beaucoup. Le Nanga est beaucoup, ok, tu vois. On pousse un peu... pour qu'on n'ait pas de feedback qui disent que tu parles de ta langue maternelle sans jamais la nommer. Donc on sait maintenant que c'est le Nanga Iboko. Ah ça, c'est vrai. Désolé, j'ai eu... Non, pas de souci. Alors effectivement, en parlant de langue, revenons dessus, tu as dit dans le futur, tu es en tête d'avoir des... j'ai vu que tu as dit un épisode en Lingala,
Dans le futur, tu envisionnes avoir des épisodes en Ewondo, en Fulfulde. Alors c'est là où j'imagine on passe du cercle qui t'entoure, toi l'animateur, la maîtresse, la directrice, il faudra t'agrandir un peu parce qu'il faudra des hommes et des femmes, des enfants qui parlent couramment le Fulfulde, Swahili, etc. Donc quels sont les plans? Là on est quoi? On est en juillet 2020. Quels sont si tu peux en parler, hein, tes plans prochains? C'est-à-dire quelles sont les étapes? Est-ce que c'est... Là maintenant, je suis plus seulement entourée de la directrice d'école, de l'animateur. J'ai réussi à créer une petite équipe quand même. J'ai un département musical constitué de personnes de Camerounais et de Congolais. Donc déjà, ça m'aide. J'ai un département technique constitué de personnes vraiment d'origines diverses. Maintenant, pour faire des épisodes en d'autres langues comme le Wolof, le Fulfulde, le Mina, le Lingala, bref, ces langues africaines, je suis à la recherche d'ambassadeurs, de personnes qui pourraient être le porte-flambeau de Frika Kids dans leur pays, auprès de leur communauté, des personnes avec qui on va former des mini-groupes pour la traduction d'épisodes, pour parler des thèmes qui concernent leur pays, pour parler de thèmes qui concernent leur culture. Donc c'est pour ça que j'ai fait récemment un appel aux ambassadeurs. Voilà, c'est vraiment... j'ai besoin de m'entourer de panafricains parce qu'il faut déjà que tu le fasses par amour pour ton continent. Et puis voilà, c'est comme ça que je compte évoluer dans ce sens-là. M'entourer vraiment de personnes d'origine très diverses de partout. Actuellement, j'ai la chance d'être entourée de Nigériens, donc du Niger, de Togolais, de Sénégalais, de Béninois, de Congolais, de Camerounais, de Guinéens. Vraiment, j'ai déjà beaucoup d'origines, de nationalités à mon compte pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Du coup, en tant qu'ambassadeur, disons, si j'ai un pote à moi qui est sénégalais, et je lui dis, écoute, j'ai Frika Kids, c'est une très bonne initiative et je pense que tu devrais être un ambassadeur. Quel sera son rôle exactement? Est-ce que ce sera venir vers toi proposer des concepts, des idées? Est-ce que ce sera traduire, comme tu as des épisodes existants? Est-ce que ce sera des épisodes comme les couleurs du drapeau sénégalais? Pas que, non. L'ambassadeur, comme je le disais, c'est le porte-flambeau. Et quand on dit porte-flambeau, ça veut dire c'est lui il va s'adresser à son audience pour parler de l'importance d'avoir des dessins animés africains pour nos enfants. Il sera chargé de provoquer la prise de conscience au niveau des parents, parce que pour atteindre les enfants, je le disais tout à l'heure, il faut passer par les parents. Donc ça doit être quelqu'un qui sache s'exprimer, qui connaisse l'importance, qui ait compris vraiment l'importance d'un tel projet. Donc son rôle ne s'arrêtera pas seulement au fait de nous aider à traduire les épisodes ou à proposer des thèmes, non. Vraiment, il devra pouvoir communiquer, autant pour moi, sur l'importance et l'impact que peut avoir Frika Kids sur le développement de nos enfants. Quand je dis développement, je parle de leur éducation, je parle même de leur estime de soi, parce qu'on traite aussi des sujets qui aident à développer l'estime de soi. Donc c'est ça le rôle d'un ambassadeur pour Frika Kids. Quelqu'un qui va provoquer la prise de conscience. Ok, non, j'aime bien cette définition, effectivement. Elle inclut beaucoup plus que effectivement l'aspect direct, la participation directe pour Frika Kids, aussi comme tu as dit, un réveil ou éveil des consciences sur l'importance de recentrer nous et nos enfants sur nos idées, nos traditions, nos cultures et nos langues. Ok. À quel moment est-ce que j'ai vu qu'il y a 2 mois, parce qu'à la base, je rappelle que l'idée était Khmer Kids TV, et puis il y a 2 mois, tu as changé à Frika Kids TV. Est-ce que ça te vient donc du feedback que tu as reçu
pourquoi se limiter au Cameroun, ou alors c'est simplement ton entourage qui était très diversifié, tu t'es dit écoute pourquoi simplement? Tout à fait, tout à fait. L'idée me vient vraiment de feedback que j'ai reçu, des messages que je recevais. Mais pourquoi tu ne crées pas aussi ce genre de contenu pour notre pays? Mais pourquoi un pays, deux pays? Mais on peut le faire pour tout le continent. C'est de là que me vient l'idée. J'ai vu que la demande était plus que ce que je ne pensais en fait. Pour moi, la demande se limitait au Cameroun, faire des épisodes qui parlent du Cameroun, de la statue de la réunification et tout. Mais les gens m'ont fait comprendre qu'il n'y a pas que le Cameroun. Les enfants africains, il y en a partout. Ils ont besoin de savoir. Donc, si tu as commencé, il faut continuer. Il faut parler de tout le monde, en fait. Il faut nous inclure. Et c'est de là que m'est venue l'idée de changer, de quitter de Frika Kids, de CMR Kids TV pour Frika Kids TV. D'accord. Et puis tu as raison. Enfin, moi, je me souviens à Paris, même pas à Paris, à Grenoble, donc qui est la ville où j'ai atterri en partant de Yaoundé. J'étais assez impressionné de voir à quel point mes camarades de classe en première année universitaire étaient assez instruits sur l'histoire, pas simplement de la France, mais de l'Europe en général. Alors, on a tous eu des cours d'histoire en géographie au lycée, mais tu vois, alors je connaissais l'histoire du Cameroun parce qu'on a eu des cours d'histoire du Cameroun. Je connaissais un petit peu l'histoire du Burkina Faso parce que Thomas Sankara, un petit peu l'Afrique du Sud parce que Nelson Mandela. Alors tu me parlerais de l'histoire du Bénin. Alors tu vois, j'étais pas forcément. Et pourquoi pas effectivement quoi. C'est dès l'enfance, le plus tôt tu l'apprends, le mieux c'est. Exactement, tout commence dès l'enfance. Il faut commencer à la base. Comme on dit, il faut pas le faire quand il est chaud. Moi, je me dis, si on connaît aujourd'hui, si tous les enfants, la majorité des enfants en Afrique connaissent la Tour Eiffel, connaissent la Statue de la Liberté aux États-Unis et tout, c'est parce qu'il y a eu une communication qui a été taillée à cet effet. Je le dis toujours. Il y a eu cette communication-là et on ne peut pas en vouloir à ceux qui ont communiqué. C'est aussi c'est notre rôle de communiquer, de donner des informations par rapport à notre continent, par rapport à notre pays. C'est très dommage, c'est très triste de voir que l'enfant veut juste rêver d'aller voir la Tour Eiffel quand il ne connaît même pas le plus haut monument d'Afrique. Combien d'enfants connaissent la statue de la Renaissance? Je pose cette question tous les jours. Combien d'enfants connaissent la statue de la Renaissance au Sénégal? Pourtant, le monument, mais il est magnifique. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Il est magnifique. J'y suis pas encore allé. Tu vois, il est magnifique, le monument. Et c'est le plus haut monument d'Afrique. Combien d'enfants le connaissent? Mais tous rêvent d'aller voir la Tour Eiffel. Donc, c'est la Tour Eiffel là qu'on doit aller voir. Non, mais c'est très dommage. Il y a tellement de beauté en Afrique. Quand on travaillait même sur l'épisode Je vois, il faut plus prendre le tour de l'Afrique. Mais moi-même, je découvrais des choses en faisant les recherches sur cet épisode. Moi-même, je découvrais des choses. Les enfants rêvent tous de voir la neige. Oh non, bah là, en Europe, parce qu'il neige. Mais combien savent qu'il y a des pays où il neige en Afrique? Il y a des pays où il neige en Afrique. Il y a une station de ski au Maroc, il y a une station de ski en Tunisie. C'est l'Afrique. Il neige au Lesotho, il neige en Afrique du Sud. Combien d'enfants savent qu'il y a des parcs d'attractions, mais des parcs d'attractions gigantesques en Afrique? Parce qu'il n'y a pas de communication, les médias n'en parlent pas assez. C'est vraiment dommage qu'on ait toujours ce côté sombre là de l'Afrique, on connaît juste ce côté sombre, ce côté vide, ce côt triste. C'est vraiment dommage. Il y a tellement de ressources, il y a tellement de beauté, de belles choses en Afrique que moi-même, mon tour du monde que je voulais faire là, ça sera le tour d'Afrique parce que je dois visiter tous ces monuments-là. Non, super. Franchement, à Talako to you, on est là. Non pas seulement... comme ils disent, you walk the walk yourself. Donc, j'aime beaucoup l'enthousiasme que je ressens, pas seulement dans tes épisodes, hein, mais même dans ta voix. Ça se sent que tu crois vraiment à l'idée. Et puis, effectivement, tu as tout à fait raison. Il faut plus un à ça. Je sais qu'on est à peu près à temps, mais quelques questions avant qu'on ne se quitte. Frika Kids, tu traites de sujets divers et variés, tu vois, l'origine du mot Cameroun, du drapeau, l'hymne national, le moment de la Renaissance. Tu as fait le tour de l'Afrique avec Jojo et Foufoulou, comme tu as dit. Et puis tu évoques même des sujets que je n'imaginerais pas forcément avoir en dessin animé, comme par exemple le non à la pollution, que j'ai trouvé super important parce qu'effectivement, tu vois,
on parle de pollution, quand on en parle en Afrique, c'est encore pire parce qu'on n'est pas forcément, comme on le sait, les meilleurs pour tout ce qui est indice de pollution ou bien recyclage. Donc, du coup, comment te viennent ces thèmes-là et qu'est-ce que tu as est-ce qu'il y a des limites que tu te donnes? Parce que pédagogiquement parlant, je ne pensais même pas qu'entre 2 et 8 ans, je pouvais commencer à parler à des enfants de pollution. Mais envoyez-moi des thèmes, que ce soit par mail, que ce soit sur Facebook, WhatsApp, envoyez-moi des thèmes. Je les étudie, je vois si c'est worth, comment on dit, si c'est worth. S'ils ont de la valeur. Si vous, voilà, de travailler dessus ou pas. Et puis je fais un épisode. Mais il y a vraiment des thèmes. Je prends l'exemple, un de nos récents épisodes. Nous sommes les enfants d'un même monde. Voilà. Je ne sais pas si tu as vu cet épisode-là. Les enfants d'un même monde. Non, celui-là, je n'ai pas vu. C'était par rapport à ce qui s'est passé récemment avec George Floyd, ces histoires de racisme et tout ça. Je me suis dit, on ne va pas parler de racisme aux enfants, mais comment, dès le bas âge, leur inculquer cette notion d'égalité. On ne va pas être harsh en disant « Oh, il ne faut pas être raciste ». Non, mais qu'est-ce que l'enfant en a? Il ne sait pas c'est quoi le racisme. Si l'enfant, il te voit, pour lui, tout est beau, tout est normal en fait. C'est la société qui corrompt les esprits et puis on se retrouve avec de tels phénomènes. Donc du coup, en hommage à ce qui s'était passé récemment par rapport à George Floyd, je me suis dit, je vais faire un épisode dessus, mais en comparant les êtres humains à des fleurs. Et dans cet épisode-là, je dis, comme les fleurs d'un même jardin, elles sont toutes différentes, mais toutes sont belles. Tu vois un peu la façon dont j'essaye d'aborder des sujets très importants, parce que ce sujet est très important, mais il y a une certaine sensibilité, il y a une certaine manière d'aborder le sujet qu'il faut maîtriser. Donc, les thèmes, je les prends de partout, je les prends de faits actuels, je les prends de propositions de personnes, de parents même qui m'écrivent pour me demander est-ce que vous pouvez faire un épisode parlant de ci ou de ça. Je te donne l'exclu par exemple. Le prochain épisode, le surprochain, ça sera une chanson où l'enfant apprend la liste des pays d'Afrique. Parce que quand je regarde sur le net, il n'y en a pas. Pourtant, ce serait bien d'avoir une petite chanson où l'enfant peut apprendre les pays d'Afrique, savoir qu'il y a tant nombre de pays en Afrique et tout ça. Donc, les sujets me viennent de partout. Franchement, je suis très, très à l'écoute des parents. Alors là, je suis vraiment beau. Peut-être c'est depuis que je suis devenue maman moi-même que je suis très en contact avec les parents. Très en contact. Les parents me suggèrent beaucoup, beaucoup de thèmes. Bien sûr. Voilà. Parce qu'il faut dire ce qui est effectivement, même si les dessins animés, tu as dit, ton segment c'est entre 2 et 8 ans, tes premiers clients sont les parents, parce que ce sont les parents qui allument la télé, qui font la chaîne YouTube. Donc effectivement, en tant que bon product manager, tu fais bien d'écouter ton public, qui est donc pour le coup les parents. On est là parlant un petit peu business. J'essaie de voir un peu la cadence à laquelle tu sors les épisodes. Parfois tu en sors 2 en une semaine. Quel est le futur de Frika Kids? Comment est-ce que tu te vois grandir? Tu as parlé des ambassadeurs qui vont aider effectivement à non seulement faire connaître la chaîne, mais cette notion j'ai pas envie de l'appeler retour aux sources, parce que retour aux sources c'est toujours centré pour la diaspora, mais de concentration sur d'où est-ce qu'on vient, qui est-ce qu'on est. Mais en dehors de ça, à quel moment est-ce que tu penses éventuellement parler à des venture capital? Est-ce que dans ton projet, est-ce que tu penses évoluer plus vite avec un influx de capital? Et si oui, est-ce que tu as un business plan déjà rédigé? Donc, par rapport à ça, nous avons une liste d'épisodes d'abord que nous comptons sortir, parce que plus tu donnes de la valeur à ton projet, ça t'apporte aussi les bons investisseurs. Tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Donc, on a des thèmes qui sont déjà prévus, des épisodes qui sont déjà prévus,
qu'on voudrait d'abord sortir. Et puis là, on verra comment envisager des collaborations, par exemple avec des chaînes. Parce qu'il y a des chaînes même qui nous ont contactés pour pouvoir diffuser nos épisodes sur leur canal. Par rapport aux investisseurs aussi, on attend d'abord, on a un certain target, une certaine... on dit target. Objectif. Une cible, voilà, un certain objectif, merci, à atteindre avant d'envisager des investisseurs. Mais bien évidemment, pour un tel projet, il faudra des investisseurs, il faut un certain capital. Ça sera plus l'épisode que je fais dans mon salon ou dans mon office, you know. Il faudra un studio d'enregistrement, surtout parce qu'on prévoit faire des longs métrages. Je prends exemple sur Kirikou. Kirikou ne s'est pas fait dans un salon, tu vois. Ça ne s'est pas fait dans un office. On aura besoin d'un studio d'enregistrement. On aura besoin du matériel adéquat. Donc, du coup, c'est un lourd investissement. Et bien évidemment, on a besoin de personnes capables de nous accompagner dans cette lancée. D'accord. Dans cette lancée-là. Est-ce que tu as, ou est-ce que vous avez dans l'équipe des advisors? C'est-à-dire, alors pourquoi est-ce que j'en parle, Parce que ma femme travaille dans le système dans l'industrie venture capital. Donc, elle est très branchée sur, que ce soit Dubaï, en Amérique latine, ou en Afrique également, sur des venture capital qui cherchent des bonnes idées, et repèrent ces bonnes idées. Et puis, grooming. Grooming, c'est-à-dire qu'il est... comment est-ce qu'on dit grooming? Qui, éventuellement, pour des créateurs d'idées qui n'ont pas forcément j'ai pas envie de dire le bagage, mais la connaissance des us et astuces pour efficacement oui, je comprends. lever des fonds. Tu vois, un exemple très simple, c'est, je sais pas combien dans la structure dont vous êtes aujourd'hui, je sais pas si tu es l'unique fondateur ou bien si on a plusieurs, mais évidemment à partir du moment où tu lèves des fonds, ta cap table va changer. Et ça peut être très difficile parce que tu peux être Mark Zuckerberg où tu t'arranges à ce que 16 ans après la création de Facebook, tu restes l'actionnaire majoritaire avec 24% des shares. Ou alors on a vu beaucoup de founders qui se font avoir parce qu'ils n'ont pas forcément ce bagage ou cette connaissance-là et qui se retrouvent avec quasi 2 ou 3% de leur propre idée. Donc, de leur propre, exactement. Est-ce que tu as soit ce bagage-là, soit des advisors, des conseillers qui peuvent t'aider te guider dans cette voie-là? J'ai la chance d'avoir mon conseiller principal, c'est une personne très proche de moi, de ma famille même. Donc j'ai cette chance-là parce que c'est une personne aussi qui est spécialisée dans ce genre d'advice, si je peux dire ça comme ça. Mais j'aurais besoin, tu sais, c'est différent quand tu payes quelqu'un pour faire un travail, il fait plus de recherche. Parce que bien évidemment, la personne avec qui je suis là maintenant va me dire voilà, mais la personne aussi a ses occupations, tu vois un peu ce que je veux dire. Par contre, quand tu as une personne que tu payes pour le travail qu'il va faire et tu le payes en conséquence, c'est mieux fait. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore cette advisor, comment dire en français, ce conseiller-là. Mais moi-même, je m'instruis, moi-même, j'apprends, moi-même, j'apprends des compagnies qui ont, des personnes qui ont perdu leur propre compagnie à cause de petites erreurs. Et ça ne compte pas arriver. Non, je ne vais pas laisser ça arriver. Pas du tout. Je ferai toujours tout justement pour avoir toujours la majorité des parts dans mon entreprise parce que je suis la seule fondatrice. I'm the only founder of my company right now. Donc, voilà quoi. C'est ça. Je m'instruis. Je suis bien entourée quand même pour l'instant et je compte mieux m'entourer dans le futur. Ok. Non, mais si tu en as, encore une fois, l'idée c'était de voir effectivement si tu en as conscience ou pas. Et de ce que j'entends, j'en ai très conscience, mais alors là, quand tu regardes l'histoire de Apple par exemple, you like, ok. Donc,
J'en ai conscience, t'inquiète. Super. Est-ce que, tu vois, alors de nos jours, que ce soit, alors c'est extrêmement prononcé aux États-Unis, mais je sais de sources sûres que ça se répand un peu partout dans le monde aussi, le personal branding. C'est-à-dire que si tu as une idée qui vaut, je sais pas, disons 5 sur 10, et que le marketing ne suit pas derrière, bien sûr, l'idée n'ira pas très loin. De nos jours, en termes de marketing, le personal branding, si ton idée vaut 5 sur 10 et que ton personal branding elle est à 9 sur 10 ou à 10 sur 10, ton idée va encore loin. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est les gens, la population a plus, pas forcément plus confiance, mais comprendre l'intérêt ou bien la personne derrière certaines idées donne l'impression à ceux qui vont te visionner, à ceux qui vont tu vois, s'abonner à ta chaîne, à ceux qui vont allumer la télé pour que leurs enfants regardent ce que tu produis. Je pense que, en tout cas moi, je ne suis pas encore parent, mais de ce que je sais de parents, bien d'autres parents, ils aimeraient savoir qui est derrière cette chaîne. Pour plusieurs raisons. La première, comme je pense que tu le sais, c'est la continuité. Qu'est-ce qui me prouve que je ne vais pas fournir un dessin animé à mes enfants qui va s'arrêter la semaine prochaine? Donc si je connais Ornella, je connais un peu son histoire, je sais de quoi elle parle, elle est assez transparente dans ce qu'elle veut faire dans le futur, moi en tant que parent, j'ai envie de m'investir et ça me pousse à être ambassadeur. Le deuxième point, c'est, alors j'ai envie de dire, certains le trouveront positif, d'autres négatif, c'est l'effet un peu les Kardashian, tu vois, où je pense qu'il y a différents degrés de publicisation, je sais pas comment si ça se dit en français ou pas, de ta vie privée, tu vois. Alors, je ne parle pas forcément de parler de qui tu es, je pense pas que publicisation soit le terme, mais il y a différents degrés d'à quel point est-ce que tu aimerais rendre ta vie publique. Je pense qu'on peut faire du très bon personal branding en restant quelqu'un d'extrêmement privé, tu vois, sans forcément parler de tes difficultés personnelles, mais je pense que ça joue, tu vois, et je pense que, alors je suis content qu'on ait cette discussion, je sais que tu n'es pas forcément... Je ne veux pas te couper, c'est juste pour souligner, quand j'ai commencé CM Market TV, je n'ai dit à personne que c'était moi. Pour moi, c'était important de ne dire à personne, même certains de mes profs ne savaient pas que c'était moi qui avais lancé le dessin animé. Bon, certains après me disaient, mais attends, c'est pas ta voix que j'entends là, parce que certains disent reconnaître ma voix. Mais pour moi, c'était très important de dissocier ma personne, ma vie, à mon entreprise, à ce que je suis en train de monter comme entreprise. Pourquoi ? Parce que les avis sont toujours mitigés, tu vois. Les gens ont tendance à juger quelqu'un et à transférer ce jugement-là sur son activité. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'était important. C'est très récemment, après, je pense même l'article d'Afroprenariat que j'ai ouvertement dit que c'est moi qui suis derrière le projet. C'est moi qui ai créé Africa Kids TV. Mais pour moi, c'était important. Et pour revenir à ta question, récemment, il y a un grand frère qui m'a dit ce que tu es en train de faire, c'est que on est en train de te confier le cerveau de nos enfants. Je ne sais pas si tu vois. Donc, il m'a dit, le fait que nos enfants regardent tes dessins animés, ça veut dire qu'on est en train de te confier l'inconscient, le conscient de nos enfants. Et pour moi, quand il a dit ça, moi, j'étais choquée, genre, mais c'est vrai en plus. Parce que ce que je vais leur montrer, si un parent décide de me faire confiance, de faire confiance à Africa Kids TV, ça veut dire qu'il accepte que le contenu que je vais mettre à la disposition, ce que je vais mettre en ligne, il accepte que ce contenu-là intègre le cerveau de son enfant. Parce que les enfants apprennent très vite. Donc, si je décide, par exemple, de mettre des idées négatives, des pensées négatives dans mes dessins animés, l'enfant va intégrer ça. Donc, pour moi, c'est une très grosse responsabilité ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça que je tiens à rester privée. Tu vois, je sais pas si... Je tiens à garder my privacy, garder vraiment ma vie privée à côté. Et mon entreprise, je gère ça différemment. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est assez... Je sais pas comment je vais expliquer ça. C'est assez...
compliqué dans ma tête pour expliquer. Laisse-moi voir Je sais pas si tu me comprends. Laisse-moi voir si je peux t'aider à formuler. Tu aimerais que ton public arrive à dissocier Ornella de Frika Kid? Oui, directement. Directement. Parce que est-ce que tu connais Walt Disney particulièrement? Tu le connais? Pas vraiment, non. Tu sais ce qu'il a fait dans la vie? Non, mais. Genre, okay. Son enfance. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que de nos jours, Ornella, encore une fois, hein, comme tout le monde, j'ai des biais. Et encore une fois, étant aux États-Unis où le personal branding a des proportions extraordinaires, je sais que je suis biaisé de ce point de vue-là. Mais je sais également qu'il y a extrêmement de positif dans le personal branding. C'est pour ça que j'ai dit, ton personal branding, tu peux être très privé dans ta vie et still avoir un personal branding, tu vois. Ça peut être simplement les coulisses d'un épisode, tu vois, où tu montres l'équipe, où tu montres ce que tu fais. C'est toi qui partages comment tu crées un épisode, mais c'est pas forcément toi. Tu vois, je pense que le personal branding n'inclut pas forcément Kardashian qui va se filmer chez elle en train de préparer ou bien faire je sais pas quoi. Enfin, je sais pas ce qu'elle fait souvent, mais te connaître toi and what you're all about, pour moi, c'est pas forcément ta vie privée, tu vois. C'est simplement savoir que, ok, pour Ornella, le monument de la Renaissance est important parce que ci et ça, tu vois. Pour moi, en tant que public, c'est mieux te connaître, mais ça ne me dit pas forcément ce que tu manges ou bien ce que tu écoutes comme musique ou bien, tu vois. C'est choisir quel détail de ta vie tu veux promouvoir ou pas. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu regardes aujourd'hui, je sais pas, Facebook avec Mark Zuckerberg, je pense, en tout cas, dans la Silicon Valley, je pense que c'est le CEO le plus détesté. Mais pourtant, Facebook, en tant qu'entreprise, il y a eu le mouvement Delete Facebook et consorts. Facebook ne cesse de grandir, the stock price ne cesse de monter. Exactement. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je pense que that personal branding, ça peut aider. Et puis, comme tu as dit, hein, ce que ton grand frère dit, c'est super important, c'est cette responsabilité-là. Moi, en tant que parent, derrière Africa Kids, je me pose la question de savoir, mais qui est derrière Africa Kids? Walt Disney, c'est différent parce que j'ai connu Walt Disney, j'avais quoi, 2-3 ans, et c'est pas des questions que je me posais. Par contre, aujourd'hui, si j'ai le choix ou alors l'intention d'éduquer mes futurs enfants sur d'où est-ce qu'ils viennent et comprendre, je pense que pour moi et pour beaucoup d'autres, savoir un petit peu plus d'Ornella sera important. Donc, encore une fois, enseignant c'est my two cents. Pour moi, de mes valeurs, tu veux dire. Exactement. De mes valeurs. Exactement. Voilà, mais ça c'est important parce que ce que je fais, c'est quand même un domaine qui a trait aussi à l'éducation. Donc, c'est important de connaître quand même mes valeurs. Donc, et oui, bien évidemment, il y a une partie de moi que je dois laisser connaître, je ne sais pas si, que le public doit connaître mes valeurs, ce que je prône, ce en quoi je believe, ce en quoi je crois, par exemple. C'est important parce que ce sont ces valeurs-là que je vais pas transmettre les valeurs de quelqu'un d'autre dans mes épisodes. Donc, c'est important que les gens connaissent quand même cette partie-là de moi. Et puis, ce que je fais dans ma cuisine, ça me regarde. Super. On est là. Dernière question sur le sujet Africa Kids. Juste pour aider un peu pour ceux qui aimeraient, encore une fois, ceux qui ont des idées, qui aimeraient se lancer. La plupart des épisodes durent, certains font 20 secondes, certains font entre 2 et 3 minutes. Un épisode de 3 minutes, entre l'animation, entre la voix, entre la musique, combien de temps ça prend à toi et à toute l'équipe, à peu près? En termes d'animation, ça prend beaucoup plus de temps. Maintenant, en termes de conception de l'épisode, c'est-à-dire rédiger, faire les voix, ça c'est plus facile. Pourquoi? Parce que voilà, si tu as ton idée en tête et si tu fais marcher ta créativité, tu peux vite rédiger une histoire. Quand tu as rédigé l'histoire, tu peux vite faire un script, c'est-à-dire dire voilà, tel va dire ci, tel va dire ça. Maintenant, la mélodie aussi, si tu es une personne qui... Parce que moi, comme je disais, j'ai mon département musical. Voilà, je dis à celui qui fait les instruments, je veux un beat comme ça, je veux un rythme comme ça. Il me le fait très vite. Donc là, on enregistre les voix avec la mélodie. Ça, c'est à part, ça, c'est très rapide. Maintenant, en ce qui concerne l'animation, c'est-à-dire faire bouger les personnages, ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus de ressources. C'est ça la grande difficulté. Il faut des logiciels spécifiques, il faut un matériel spécifique, il faut
il faut essayer aussi de garder la même personne parce que c'est lui qui sait comment il a fait les traits de visage, c'est lui qui sait comment il fait bouger. Donc, c'est ça qui prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça, au départ, on avait une fréquence de diffusion. Normalement, on diffusait toutes les semaines. Le vendredi, l'épisode en français, le samedi, l'épisode en anglais. Mais plus on s'améliore, plus ça demande du travail pour faire juste un mouvement, juste peut-être pour faire bouger une main, ça demande extrêmement de travail. Donc, dans le cadre de l'animation, du dessin animé, la conception, les voix, tout ça, c'est très facile. Le plus difficile, c'est l'animation, c'est-à-dire faire bouger les dessins. C'est très difficile, ça demande beaucoup de temps et de précision. D'accord, it makes sense. La question derrière ma question, c'est, et ça c'est mon biais de product manager, c'est tu ne peux pas améliorer ce que tu ne peux pas mesurer. Donc, en regardant ce que tu fais, ce que tu produis, ma version d'amélioration, alors ça peut être sur le thème, comme tu as dit, ça peut être sur l'arrière-plan, ça peut être, ça c'est du point de vue du dessin animé lui-même, mais du point de vue opérationnel, je pensais, si tu arrives à mesurer, si tu te dis, un épisode de 3 minutes me prend à peu près 10 heures entre l'histoire, entre l'animation, entre les voix, entre la musique, dans ce cas, tu as un objectif assez précis. Tu te dis, OK, la prochaine étape, le trimestre prochain, par exemple, je veux passer de 10 heures à 9 heures. Donc, comment est-ce que j'arrive à 9 heures? Est-ce que c'est changer d'outil? Est-ce que c'est changer de... Donc, je pense que ça peut être... Ouais, il faut changer d'outil, il faut changer de logiciel, il faut changer de matériel. Il faut s'acquérir du matériel plus sophistiqué, des dernières mises à jour des logiciels. C'est ça en fait. Cette amélioration-là vient du matériel qu'on utilise en fait, tout simplement. Tout simplement. Donc, si je veux passer, comme tu as dit, de 10 heures de temps de travail à 8 heures de temps de travail, il faut que j'améliore le matériel que j'utilise. Et ça, encore, ça revient au fond, ça revient au budget. Il faut pouvoir acheter tout ça. Et sachant que Frika Kids, c'est une chaîne de 8 mois, dont les revenus ne sont pas encore celles qui vont nous permettre d'avoir tout ce matériel de dernier cri. Donc, il faut qu'on continue à travailler, il faut qu'on cherche comment avoir des entrées afin de pouvoir avoir ce matériel à notre disposition. Bien sûr. Si j'étais ton CFO, l'une des questions que j'aurais bien sûr, c'est en temps de retour sur investissement, c'est pouvoir effectivement dire le capital que vous dépenserez sur les capital expenditure, je ne sais pas comment ça se dit en français, bref, sur améliorer le matériel et la production. Pour pouvoir mesurer le ROI, il faudra donc que je sache effectivement d'où est-ce qu'on part et d'où est-ce qu'on va. Parce que tu peux te dire demain, il me faut un nouveau logiciel, mais tu vois, si tu ne traques pas cette amélioration-là en termes de temps de production, en termes de fréquence, ce sera difficile d'arriver. Bon, ça c'est mon petit 2 cents de product manager. J'ai une série de questions rapides pour te connaître un petit peu plus. On a parlé vite fait tout à l'heure. Alors, en termes de musique, quel est ton artiste préféré africain? Et par préféré, c'est... Je m'attendais pas à cette question. Waouh! Artiste préféré, j'aime Charlotte Dupanda. Mais pas seulement pour sa musique. Hein, elle laisse transparaître une douceur incomparable. Déjà, elle chante très bien, mais encore sa douceur. J'aime Charlotte Dupanda. Ouais. J'aime aussi Fally Ipupa. J'aime beaucoup la rumba congolaise. J'aime. Voilà. Super. Non, plus un pour Charlotte Dupanda. Mais toi, maintenant, toi, tu me poses des questions, mais moi aussi, je te pose des questions. Et toi-même. Ok, avant de répondre, plus un pour Charlotte Dupanda, parce qu'elle a effectivement, au-delà de la musique, elle a une espèce de charme qui est indescriptible. Moi, perso, j'ai envie de dire Burna Boy, depuis son dernier album, African Giant. Franchement, c'est l'un des artistes que j'écoute le plus. Et tu as un autre qui est un peu moins connu, il s'appelle Joe Boy. C'est un Nigérian. Je t'enverrai quelques... Il a des sons assez particuliers. Les mélodies qu'il utilise, c'est assez nouveau. Ça nous change un peu du coupé décalé ou bien de ce que les Nigérians nous ont fait écouter depuis les 5-10 dernières années. Joe Boy, pour ceux qui ne connaissent pas... je ne connais pas. Je vais regarder direct. Déjà, je vais me regarder avec.
là maintenant. Ça, c'est en termes d'artistes. En Ouais. termes de géographie, alors tu as dit tu aimerais faire un épisode sur quasi tous les pays de l'Afrique, mais quelle serait ta prochaine destination si quelqu'un te dit, écoute, demain on est là, je t'envoie dans tel pays d'Afrique, où aimerais-tu aller en visite? Le Kenya. Le Kenya. Waouh. Pourquoi? Je rêve de visiter la faune du Kenya, c'est leur safari. Pour moi, peut-être parce qu'ils l'ont bien advertised, ils l'ont bien, Ils le vendent. ils ont bien fait la promotion, voilà, de leur faune, mais je rêve vraiment de visiter ça, de faire un bon safari au Kenya. Ok. Non, ça se tient. Je ne suis pas encore allé, moi, malheureusement. J'avais de la famille qui Ah, j'ai habitait vraiment pendant un moment, mais... Mais vraiment, il y a plein de pays. Je ne peux même pas dire seulement le Kenya. Il y a le Congo. Ça sera definitely ma prochaine destination. Le Congo. J'ai envie d'aller aussi en Côte d'Ivoire. Mais il y a tellement de pays. Au Sénégal, au Kenya, au Ghana aussi. J'ai envie d'aller au Ghana. Ouais. Ok, super. Plat préféré africain? J'aime trop la nourriture. Il y a le coq. Ah, le coq. Le coqueton, bien sûr. Le coq bassa, pas trop. Moi, j'aime le coqueton avec le sucre et le bâton de manioc. Okay. Qu'est-ce que j'aime encore? J'aime le ndolé. J'aime le ndolé. J'aime le mets de pistache. Et nous, on mange le mets de pistache avec le couscous. Je ne sais pas si toi, tu manges ça comme ça. J'aime trop le mets de pistache avec le couscous. Avec nous, c'est avec les bâtons. Certaines personnes me disent, mais comment tu peux manger deux choses sèches? Mais pour moi, c'est pas sec. Ça passe tellement bien. C'est vrai. Les goûts et les couleurs. Ok. Dernière question pour toi, Ornella. Est-ce que tu parles le Nangaiboko couramment? Non, je vais pas mentir, non. Je peux dire quelques mots. Je comprends, par contre, un peu, mais je ne parle pas couramment. Je peux dire les phrases vraiment très basiques. Voilà. C'est pour ça, en fait, ça rejoint encore l'objectif de Frika Kids, parce que je me rends compte qu'avec le temps qui passe, on s'éloigne vraiment de nos langues. On ne parle pas nos langues, les enfants. Si nous, les parents, les gens ne parlent pas, comment les enfants vont faire pour parler? Tu vois un peu? Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important de faire des épisodes en langue africaine pour que, voilà, pour qu'on ne perde pas ça. Parce que si on continue dans cette lancée, dans cette voie-ci, d'ici 10 ans, c'est fini. Hein? C'est fini les langues africaines. On n'entendra même plus parler. On va se faire manger par la mondialisation. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors du coup, pour se quitter, même si c'est quelques mots, toujours dans l'idée de, tu vois, le but d'Atalakou Effect, c'est de valoriser nos frères et sœurs camerounais, donc comme toi aujourd'hui, une fois Atalakou à toi pour Frika Kids, mais également valoriser nos langues. Donc même si c'est quelques mots, bien quelques phrases en Nangaiboko, même si encore une fois c'est un mot, que tu peux laisser nos invités. Pour ceux qui ne comprennent pas, écoute, ils auront l'opportunité de demander aux Camerounais autour d'eux qui parlent Nangaiboko ce que ça veut dire, mais juste une petite phrase sans traduction. Bibala. Mais Bibala, c'est même pas vraiment un Nangaiboko, parce que le Nangaiboko, c'est un peu comme les Wondo, ça se ressemble un peu. Bon, je vais dire Odama, qui veut dire bonjour en Nangaiboko. Donc ça, je connais. All good. Ornella, encore une fois, Atalakou à toi, Atalakou à Frika Kids. Encore une fois, tu es très jeune, Ornella, tu as 26 ans, donc je vois... Oui, j'aurai 27 ans dans moins d'un mois, par contre. Super, non, je vois beaucoup de... On va rester sur 26 ans, donc, parce que, tu vois, on va garder le mois. Ouais, je préfère aussi. je profite encore de ce moment où je peux dire que j'ai 26 ans, parce qu'après on se rapproche de la trentaine. Merci à toi. Donc, everyone, Frika Kids sur YouTube. Si vous voulez subscribe, jetez un coup d'œil. Les épisodes sont en français, en anglais, en lingala et plein d'autres langues qui arrivent sous peu. Donc, je vous conseille donc, une fois dit, jeter un coup d'œil. Atalakou à toi, encore une fois, on est là. Atalakou à ta chaîne YouTube et tout ce que tu envisageras dans le futur. Pour contacter Ornella, elle l'a dit, pour être ambassadeur. Donc, pour, encore une fois... éduquer nos enfants sur d'où nous venons et les richesses que nous avons en Afrique. Elle est présente sur YouTube, encore une fois Frika Kids TV, sur Instagram, ou alors Frika Kids, FRIKAKIDZ, @gmail.com. Si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas à contacter Ornella.
Et comme d'habitude, si vous aimez Ouais. ce que vous écoutez, n'hésitez pas à partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne Diatalaku Effect Podcast. On est présent sur Spotify, Apple Podcast ou alors l'application de votre choix sur laquelle vous écoutez Diatalaku Effect. On est là encore une fois. Merci pour ce temps ensemble et on se dit à très vite. C'est moi qui te remercie.